بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons étudier un indicateur très important en statistique appliquée, j'ai nommé le coefficient de variation. Qui dit coefficient de variation dit écart type, et qui dit écart type dit moyenne, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit en effet de la quatrième et dernière variété de moyenne dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo, mais qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'étudier le contexte d'application. J'ai nommé la moyenne quadratique. Tous ces éléments seront développés dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un très bon visionnage, je vous retrouve juste après ça. Un groupe composé de 3 filiales décide d'uniformiser sa politique salariale afin d'optimiser ses frais du personnel et ainsi assurer une répartition des salaires plus équitable. Le groupe a de ce fait commencé par prélever un échantillon de 10 travailleurs au hasard dans chacune de ses filiales, de calculer la moyenne de leur salaire mensuel et ainsi faire une comparaison. Le résultat obtenu fut le suivant. Comme on peut le constater, la moyenne ne nous informe en rien de la réalité de la répartition des salaires au niveau des filiales. En effet, les 3 filiales présentent le même salaire moyen, bien qu'à vue d'œil, on constate que l'équité ne soit pas toujours au rendez-vous. Dans la filiale A, par exemple, on constate un cas extrêmement rare d'égalité parfaite. En effet, tous les travailleurs perçoivent le même salaire mensuel. Pour ce qui est de la filiale B, on constate un certain équilibre, bien qu'une minorité de travailleurs perçoit des salaires plus ou moins importants. Et enfin, concernant la filiale C, le déséquilibre se ressent fortement. En effet, on trouve une partie des travailleurs percevant des salaires largement supérieurs à la moyenne et d'autres percevant des salaires largement inférieurs. On conclut donc que selon cette situation, la moyenne n'est pas un indicateur adapté pour mesurer le niveau d'inégalité de la répartition des salaires. La question qui se pose à présent, c'est existe-t-il un indicateur pouvant correctement traduire le niveau d'inégalité dans chacune des filiales du groupe? Oui, il existe bien un indicateur et il s'agit du coefficient de variation. Le coefficient de variation est une mesure statistique de la dispersion des points de données autour de la moyenne. Il est couramment utilisé pour comparer la dispersion des données entre les séries distinctes de données. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut tout simplement dire que le coefficient de variation représente la proportion de l'écart type par rapport à la moyenne. Et qu'est-ce que l'écart type? L'écart type, c'est une mesure de la dispersion d'un ensemble de valeurs autour de la moyenne. Plus l'écart type est faible et plus la population est dite homogène et vice-versa. On conclut donc que le coefficient de variation n'est d'autre que le résultat de la formule mathématique suivante. Donc le coefficient de variation noté CV est égal à l'écart type, symbolisé par sigma, divisé par la moyenne, symbolisée par x bar. Et que l'écart type, c'est tout simplement la moyenne de la différence entre les salaires observés et le salaire moyen. Pour mieux comprendre, passons à un cas pratique. Calculons la moyenne des écarts de la filiale A. On commence donc par calculer l'écart du salaire de chaque travailleur par rapport au salaire moyen, puis de faire la moyenne des sommes obtenues, ce qui donne ceci. Apparemment, la moyenne des écarts est égale à 0 et c'est en effet logique vu que tout le monde a le même salaire. Passons à la filiale B. On refait la même opération que tout à l'heure et observons le résultat. Tiens, il semblerait que la moyenne des écarts donne une valeur nulle, et ce malgré le fait que les travailleurs ne perçoivent pas tous le même salaire. Voyons voir ce que ça donne pour la filiale C. Pareil, on tombe une fois de plus sur une valeur nulle. Alors, d'où vient le problème? Et surtout, comment le contourner? Eh bien, le problème est dû au fait que l'écart moyen a été calculé en recourant à une moyenne inadaptée à la situation. En effet, au lieu de la moyenne arithmétique, c'est plutôt la moyenne quadratique qu'on aurait dû utiliser. La moyenne quadratique passe par 3 étapes. La première étape consiste à mettre chaque écart obtenu au carré. Dans la seconde étape, on applique une moyenne arithmétique du carré des écarts. Et enfin, dans la troisième étape, on calcule la racine carrée de la moyenne calculée à l'étape 2. L'intérêt de mettre les écarts au carré, c'est de tout simplement s'assurer que tous les écarts soient positifs, ce qui permet donc de contourner le souci de la moyenne nulle.
Quant à la racine carrée, son intérêt consiste à annuler la mise au carré des écarts qu'on a fait avant l'application de la moyenne arithmétique. Pour faire simple, disons que l'écart type n'est rien d'autre que la moyenne quadratique des écarts des valeurs observées par rapport à leur moyenne. Voyons voir ce que ça donne pour chaque filiale. Pour la filiale A, on note un écart type de 0, ce qui est logique vu que tous les travailleurs ont le même salaire. Pour la filiale B, on note un écart type de 11 782 dinars et 85 centimes. Et enfin, pour la filiale C, un écart type de 33 600 dinars et 60 centimes. Bien, maintenant il ne nous reste plus qu'à calculer les coefficients de variation et d'émettre notre conclusion finale. Rappelons que le coefficient de variation, c'est l'écart type divisé par la moyenne. Pour la filiale A, le coefficient de variation vaut 0, ce qui traduit l'absence totale d'inégalité en matière de répartition des salaires. Pour la filiale B, on note un coefficient de 13,08%, ce qui prouve que les salaires sont répartis plus ou moins équitablement avec un faible taux d'inégalité. Et enfin, pour la filiale C, on note un coefficient de 37,33%, ce qui est énorme. On conclut donc que la réforme de la politique salariale devrait se focaliser en priorité sur la filiale C, afin de ramener la proportion d'inégalité à un taux dit acceptable, soit à un taux ne dépassant pas les 15% selon les recommandations des spécialistes en statistiques appliquées. Et c'est ainsi que s'achève ce cours consacré au contexte d'application du coefficient de variation. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.